Donc dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment récupérer le dossier locomotive pour récupérer les pièces, pour ensuite assembler les pièces dans SolidWorks, les pièces de la locomotive dans SolidWorks. Donc la première solution, c'est la plus simple, c'est de copier-coller le dossier locomotive que je vous indiquerai. Alors je vous indiquerai où il se trouve au tableau en classe. Vous le copiez-collez tout simplement dans votre session. Donc un clic droit dessus, copier, et vous êtes dans votre session avec l'explorateur de fichiers. Vous collez ça, donc le dossier locomotive dans votre session. Vous devrez retrouver dedans des pièces chaudière, cheminée, châssis, etc. de la locomotive qui ont été dessinées avec SolidWorks. Donc par exemple ici, vous avez le châssis, vous devriez retrouver toutes ces pièces-là, donc en descendant là, l'attache, les axes, etc. sont des pièces que vous devriez retrouver dans ce dossier pour assembler la locomotive ensuite dans SolidWorks. Ensuite, la deuxième solution, en fait, c'est de vous connecter au site technoressources.free.fr. Donc, je vous mets l'adresse ici si vous voulez la taper dans Google Chrome. Alors, vous utilisez bien Google Chrome. Donc, Technoressources, c'est sans T majuscule. Donc, technoressources.free.fr, vous devriez arriver à cette page-là. Alors ensuite, vous cliquez sur l'onglet SolidWorks, puis Assembler des pièces. Voilà. Donc vous devrez revenir à cette vidéo, à cette page avec ces vidéos-là. Donc vous avez un bouton pour télécharger ici qui se trouve ici à droite, à droite. Donc comme d'habitude, vous ne cliquez pas bouton de gauche dessus, vous cliquez bouton de droite, voilà. Et puis vous cliquez sur enregistrer le lien sous. Donc si vous êtes sur Mozilla Firefox, ça doit être enregistrer la cible du lien sous, je crois, un truc qui ressemble à ça. Voilà, donc vous cliquez là, voilà. Donc ensuite on va vous demander où vous voulez le mettre. Donc vous ici dans l'arborescence, vous cherchez votre nom sur serveur 2012. Donc moi comme je suis à la maison, je ne peux pas le faire, donc je clique sur bureau, voilà. Donc ici vous cliquez votre nom sur serveur 2012, il devrait apparaître ici dans la case ici, votre nom sur serveur 2012. Alors, vous avez certainement des choses, vous, déjà ici. Donc, si vous avez technologie, ben, vous double-cliquez dessus, ça sera plus simple, vous rangez tout dans technologie. Ensuite, dans technologie, si vous l'avez, alors vous pouvez le créer aussi, vous pouvez créer en cliquant sur nouveau dossier. Donc, dans technologie, il va falloir créer un dossier qui s'appelle locomotive. Donc, vous cliquez sur nouveau dossier ici, ou alors vous cliquez droit ici, alors dans le blanc, puis nouveau dossier. Voilà, vous l'appelez locomotive. Voilà, entrée, ou vous cliquez dans le blanc à côté, et le dossier va se créer en fait. Donc ici, normalement, vous devriez avoir votre nom sur serveur 2012, puis locomotive. Voilà, donc, alors double-cliquant, pardon. Donc votre nom sur serveur 2012, locomotive, donc vous êtes dans locomotive. Alors le fichier va s'appeler locomotive, vous laissez, c'est un fichier compressé. Donc on l'a compressé pour qu'il prenne moins de place sur le disque, et puis pour qu'il soit plus facilement téléchargeable, plus rapidement téléchargeable. Donc vous cliquez sur enregistrer, voilà. Donc voilà pour le travail à réaliser. Alors je vous montre un peu comment on le décompresse tout de suite. Vous cliquez ici en bas dans l'explorateur de fichiers. Vous allez bien sûr voir où vous avez enregistré votre fichier. Donc moi je vais aller dans bureau, voilà, puis dans locomotive, voilà. Donc là, alors là, vous avez un fichier qui est zippé, on le voit avec la petite fermeture éclair qu'il y a ici. Donc moi je vais vous montrer en affichage en liste, parce que vous serez peut-être plutôt comme ça. Vous avez un dossier ici qui est compressé avec un petit zip, donc si vous faites affichage, petite icône, ça suffit. Alors non, pardon. Grande icône, voilà, donc on le voit un petit peu mieux, donc ça montre que c'est un fichier zippé, c'est-à-dire qu'il a été compressé pour qu'il prenne moins de place. Alors pour le décompresser, c'est extrêmement simple, vous cliquez bouton de droite dessus, alors soit vous avez un logiciel de décompression qui a été installé du genre 7zip, 7zip, ou WinZip. Alors à ce moment-là, si vous avez 7zip, alors ça marche très bien, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger chez vous, et vous cliquez sur extraire ici, voilà. Ou alors vous avez extraire tout, donc on va essayer extraire tout, voilà, extraire tout. Alors, le chemin, vous n'y touchez pas, en fait, par défaut, il va vous... Donc, pardon, je vais recommencer. Non, il est là. Alors, le chemin par défaut, c'est qu'il va vous extraire ça, il va vous le décompresser, il va vous le mettre à côté ici, donc ça, vous n'y touchez pas. Ça, vous le décochez, pour pas qu'il vous ouvre le fichier qui va vous créer ici, le dossier, par exemple, qui va vous créer ici, vous le décochez, vous laissez le chemin et vous faites extraire. Voilà. Donc en fait là le dossier là il est dézippé ici, il l'a mis là, donc il est ouvert. Alors si on double-clique dessus maintenant, voilà, ben, vous retrouvez toutes les pièces dont vous aurez besoin pour assembler la locomotive dans SolidWorks. Donc voilà, donc on peut regarder le clic droit propriété. Donc le fichier zippé, il faisait, alors c'est un petit fichier, il faisait 617 kilooctets compressé, voilà. Donc je vais faire la même chose ici, propriété. 1,38 MB, donc voilà, on l'a un petit peu compressé. Donc 1,38 MB, quand on l'a compressé, il est passé d'1,36 MB, pardon, il est passé à 617 kilooctets, donc à peu près la moitié. Voilà. Donc il faut imaginer que pour des gros fichiers, quand on les compresse, si on perd la moitié de la taille, à télécharger en place sur le serveur, ça prend moins de place quand même. Donc voilà pour la récupération des fichiers, vous pouvez passer à l'étape suivante, des vidéos.